C'est l'une des cellules de la future prison de Harren, encore à l'état de gros œuvre. Et voilà à quoi elle ressemblera une fois terminée. Des cellules installées dans plusieurs bâtiments indépendants les uns des autres et répartis sur un site de 19 hectares. C'est à peu près 12 bâtiments avec 38 unités de vie. Donc vous voyez qu'on peut avoir une très grande différenciation dans les régimes. Le complexe, baptisé village pénitentiaire, comportera 610 places en maison d'arrêt, 220 en maison de peine, un centre pour femmes de 100 places et une aile psychiatrique pouvant héberger 145 personnes. En tout, 1190 détenus pourront y être incarcérés. On va essayer de créer un régime ouvert pour à peu près 80% des détenus. Ça va varier, pas chaque régime sera la même chose, mais ça va varier entre 4 ou 5 heures par jour hors de la cellule jusqu'à toute la journée, quoi. Un projet initié en 2012 et qui depuis n'a cessé de défrayer la chronique. Ses opposants le jugent démesuré et dénoncent le gigantisme de cette méga-prison. Ils déplorent aussi l'éloignement du site du palais de justice. Mais le ministre de la Justice, lui, assume. Le projet en tant que tel a énormément de mérite parce que ce sont des unités de vie de 28 personnes dans des bâtiments de 100 personnes. Ce n'est pas un mastodonte de bâtiments, ce sont des cellules qui sont très modernes. Dans les unités de vie, il y a des salles à manger, il y a des salles de détente. Donc je crois vraiment que ça correspond à la modernité. C'est un consortium d'entreprises privées qui réalise le chantier et assurera l'entretien de la prison pendant 25 ans contre une indemnité de 40 millions d'euros par an environ. La prison devrait être opérationnelle en 2022.